Comment on lance une activité de thérapeute, de coach, de chaman quand on se sent différent et qu'on a envie d'être à la fois en sécurité et à la fois de le faire vraiment à notre manière. Dans cette vidéo, je vais te partager un petit peu mon parcours au moment où j'ai décidé de changer, de vraiment faire une grosse transition dans ma vie, puisque je suis passée de directrice marketing à accompagnatrice pour hypersensibles. À ce moment-là, en fait, je me suis retrouvée face à un mur parce que, je sentais la responsabilité que c'était en fait d'accompagner l'humain et que j'avais tellement manqué de reconnaissance dans ma vie avec mes parents que j'avais une voix à l'intérieur de moi qui me disait que je n'étais pas légitime. C'est ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors comment on fait pour pouvoir dépasser ce fameux syndrome de l'imposteur? C'est le thème de cette vidéo. Le syndrome de l'imposteur, il est en effet lié au fait que on n'a pas été reconnu dans notre enfance, on n'a pas été validé en fait dans notre différence et que on a comme à l'intérieur de soi vraiment un manque d'estime de soi. Et ce travail, le fait d'être en manque d'estime de soi, va amener à faire en sorte que quand tu vas chercher du travail, que tu vas développer en fait ton activité professionnelle, il y a de fortes chances que tu vas d'abord plutôt devenir, on va dire, une esclave, un mouton, et donner tes services à un patron, une entreprise, comme moi j'ai fait. Je me suis formée, voilà, j'ai fait des études, j'étais directrice marketing, et donc du coup, pour moi, il n'y avait pas d'autre solution que de rentrer en fait dans une entreprise. Et puis en plus, c'est comme ça que j'avais été élevée, que en tant que femme, la sécurité, elle était associée en fait à un CDI. Et au moment où je sentais bien que ça m'épanouissait pas, ça m'épanouissait plus, il y avait au fond de moi vraiment cette part qui avait envie en fait de devenir entrepreneuse, mais j'étais un petit peu perdue de savoir quoi, pourquoi, comment, puisque encore une fois, personne, mes parents, qui sont les premiers normalement, les parents sont là pour élever un enfant. Et élever, ça veut dire, je te montre en fait tes qualités, je te montre ce que tu fais de mieux, en quoi tu es le meilleur en fait, c'est quoi tes dons en fait. Mais quand tes parents n'ont pas fait ça, à l'intérieur de toi, toi-même, tu vas pas savoir en fait tes dons. Donc, il y a tout un travail individuel de comprendre en fait et de dénouer en fait les traumas de ton enfance, les souffrances de ton enfance, pour voir que derrière, il y a des grands dons en réalité. Par exemple, si tu as été abandonné par tes parents, tu as derrière un grand don de résilience, parce que même si ça peut encore traîner, c'est encore là, tu t'es quand même réalisé, et c'est énorme. Souvent, on ne se rend pas compte en fait de ce qu'on a traversé en tant qu'enfant, puisque toi, c'est ton histoire, tu n'en as qu'une et tu as dû faire avec. Le jour où moi j'ai commencé à raconter mon parcours, et notamment le fait que j'ai traversé le cancer, que j'ai déménagé, je suis partie à Athènes, les gens m'ont renvoyé en fait que « Ah ouais, t'as fait tout ça toi, dis donc, t'as été courageuse quoi !» Et donc j'ai compris que j'avais en moi cette énorme qualité de résilience, mais que j'en avais même pas conscience. Donc quand on va lancer en fait son entreprise, déjà il y a ce travail-là à faire, de comprendre en fait, de valoriser ton histoire personnelle. Et c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir te lancer autrement, trouver justement ta spécificité. Je vois trop de thérapeutes
qui se disent, bah voilà, moi j'ai appris une technique, je suis hypnothérapeute ou je fais de l'EFT et donc je fais de l'EFT. Non, en fait, si tu fais ça, tu vas vraiment te noyer dans la masse. Tu vas être encore un mouton, tu vas rejouer le mouton. Non, tu as une spécificité, tu as une histoire personnelle qui fait que tu as particulièrement à accompagner un type de client, un type de clientèle. Pourquoi j'accompagne les hypersensibles et les hauts potentiels? Bah, parce que j'en suis une. Et puis parce que je me suis tellement cherchée moi-même que du coup, j'ai plein de clés pour eux en fait. Parce que j'ai trouvé vraiment des trésors. Et donc, c'est pour ça que ce soit à la fois dans la découverte et le dépassement en fait des traumas et des blocages, ou dans la réalisation en fait d'une entreprise, eh bien je suis la mieux placée en fait pour pouvoir accompagner les hauts potentiels et les hypersensibles, parce que j'ai traversé, je me suis trouvée face à plein de défis, à plein de problèmes. Et ce qui est intéressant à travers mon histoire, c'est de comprendre que en fait ces problèmes-là, ces échecs-là qui étaient, je croyais moi, des échecs, eh bien, en réalité, ce sont juste des expériences. Et c'est parce que j'ai traversé ces échecs, entre guillemets, que j'ai pu récolter autant de compréhension de clés. Alors, sur le coup, c'est pas agréable, mais une fois que j'ai réussi, eh bien, j'ai enfin pu comprendre que quelque part, la vie m'avait permis, en fait, de comprendre que je n'ai qu'une liberté dans mon parcours. Parce que si je dois être entrepreneuse, eh bien, crois-moi, la vie va vraiment t'aider à le devenir. Je n'ai qu'un élément sur lequel je détiens de la liberté, c'est mon libre arbitre. Et la seule chose sur laquelle j'ai du libre arbitre, eh bien, c'est la rapidité avec laquelle je vais pouvoir y accéder. J'ai une mission dans ma vie. Quand je me suis incarnée, j'ai décidé en fait de justement sortir du CDI et de pouvoir me réaliser, voilà, et me choisir dans mon métier, tout ça. Et je n'avais qu'un libre arbitre, c'était voilà, est-ce que je prenais la voie rapide ou eh bien les petits chemins. Eh bien j'ai choisi les petits chemins. Et c'est finalement c'est super parce que en prenant les petits chemins, eh bien j'ai pu comprendre que si justement à un moment donné je me perdais dans les petits chemins, eh bien j'allais tomber malade, que le corps allait réagir, et que ça allait être de plus en plus difficile. D'où mon intention aussi d'accompagner les personnes qui, aux alentours de 30 ans, vivent cette notion de choix, parce que c'est à 30 ans en fait que tu te retrouves face à ce choix de trouver ton métier en fait. Ton métier, et c'est souvent à 30 ans, bah oui, on a choisi des formations, etc., que eh bien on a commencé à faire des CDI et que on a comme un espèce de premier rond-point où tu as le choix de continuer ou de sortir. Est-ce que tu continues à devenir un esclave au service en fait de gens qui font de la merde, ou est-ce que tu fais le choix eh bien de te développer et de donner du sens vraiment à ta vie. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, ce qui est important aussi, c'est de voir qu'il y a deux façons finalement d'être thérapeute, coach, etc. C'est ce que j'appelle, moi, la première méthode, c'est le copier-coller. C'est-à-dire que tu vas te former, avec des méthodes. Encore une fois, hein, même en tant que coach, voilà, tu vas apprendre la process-com, tu vas faire de la PNL, ce genre de choses, et du coup, tu vas être spécialisé, un expert de la PNL, etc. Mais tu ne vas avoir qu'une voie. Ou la méthode, ce que moi j'appelle la méthode multitâche, la méthode d'écolage plutôt, qui consiste non pas à choisir une méthode, mais à choisir ta méthode, à comprendre que
ton parcours t'a amené à expérimenter plein d'outils et que du coup, ton objectif à toi, ça va être justement de faire ta boîte à outils avec tout ça. Et quand tu es là-dedans, il y a des chances que justement, tu vas te reconnaître en moi parce que voilà, t'es un peu comme un couteau suisse et ce couteau suisse, en fait, s'organise autour d'une spécificité justement. Et c'est ça qu'il va falloir trouver en fait. C'est quelle est ton histoire personnelle et du coup, quel type de personne tu accompagnes. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ça va vraiment donner du sens. Tu vas comprendre aussi que c'est en lien avec tes lignées. Ce qui est important aussi dans la deuxième méthode, dans la méthode décollage, comme j'ai appelé, c'est que l'élément fondamental, en fait, ton outil principal, finalement, ça va être ton intuition. C'est que tu es connecté, tu as une partie spirituelle et que plus tu vas justement gagner en confiance en toi, plus tu vas pouvoir lâcher, en fait, justement ces jalons, ces rampes de sécurité que tu as peut-être pris au départ et c'est très bien, mais petit à petit, en fait, tu vas pouvoir te lâcher parce que quand tu as ton client en face de toi, les choses te viennent spontanément parce que la vie, en plus, est bien faite. Tu attires à toi, les clients qui ont la même énergie que toi. Et donc, comme c'est des gens qui ont un peu qui se reconnaissent en toi, ils t'ont choisi. Et donc, l'objectif, ça va justement de faire en sorte que tu puisses vraiment évoquer les sujets dans lesquels ils vont pouvoir se reconnaître et du coup, qui vont permettre vraiment de les accompagner. Ce qui est super intéressant en fait dans cette deuxième approche, c'est que ton métier, ta vocation va aussi être comme une espèce de réparation en fait. Oui, ça va vraiment donner du sens à ton histoire et tu vas comprendre que là où tu as souffert en fait, finalement tu as beaucoup appris et que c'est grâce à cet apprentissage que tu peux justement transmettre tous ces messages à des gens et de permettre justement à d'autres personnes de gagner du temps. Et là, du coup, tu te sens vraiment utile. Quand j'accompagne des personnes de 30 ans dans leur vie de couple ou dans leur choix professionnel, c'est comme si je me disais, je n'ai pas pu le faire pour moi, j'ai pas trouvé tout de suite le chemin pour moi, mais je permets à ces personnes de trouver le raccourci. Et là, ça me met en joie en fait, parce que je suis venue sur cette terre pour ça, pour accompagner les humains et pour éveiller en fait la conscience de l'humanité, des humains le plus possible en fait. Et donc du coup, c'est important de se faire accompagner quand on est un thérapeute ou on est dans l'accompagnement, parce que souvent on a des angles morts. On n'a pas forcément, surtout quand on est des coachs, moi je vois beaucoup de coachs qui n'ont pas été au bout en fait de leur parcours personnel et donc c'est important d'avoir conscience de ce que tu transmets. Et moi je vais t'accompagner à la fois sur la partie professionnelle pour développer ton business et à la fois sur la partie personnelle, c'est-à-dire que ça va être comme une espèce de supervision et que tu vas pouvoir vraiment être rassuré sur le fait que, oui, en fait, tu dis pas de conneries, que tu accompagnes les gens et même aller plus loin, en fait, dans l'accompagnement des personnes. Pouvoir te libérer, en fait, de cette part de toi qui est très intuitive, prendre confiance en toi et continuer à développer ta conscience. Voilà, donc ça, c'est vraiment, c'est une sécurité à la fois pour ton client et pour toi. Et ça, c'est super important pour toi parce que tu as besoin d'être exemplaire. Et que souvent, un des gros blocages, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, un des gros blocages quand on est thérapeute, c'est justement ce syndrome de l'imposteur. On a peur, on a un peu cette blessure en nous de faire du mal aux autres. Peut-être parce que
tu avais des parents qui eux-mêmes étaient en souffrance et que tu n'as pas pu les réparer. Et donc à l'intérieur de toi, il y a une petite fille, un petit garçon, eh bien, qui s'en veut de ne pas avoir pu guérir papa-maman. Et ça, là, il y a un deuil à faire parce que c'était pas ta mission. Ils ont leur libre arbitre et tu vas à travers ça aussi devoir apprendre que la différence entre sauver et accompagner. Accompagner, c'est être là à côté, c'est pouvoir guider, mais tu ne peux pas faire à la place des autres et on ne peut pas faire traverser quelqu'un qui n'en a pas envie en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et puis il y a des fois forcément là aussi quand on démarre en fait dans l'accompagnement, eh bien on peut tomber sur des personnes qui ont des résistances. Et ces résistances-là, eh bien il faut être en capacité de pouvoir les traverser et montrer à ton client qu'il peut compter sur toi. Parce qu'il y a des grandes chances que toi aussi tu aies à travailler avec les hypersensibles et il y a un certain type d'hypersensibles qui sont en hyper manque de sécurité et qui ont une fâcheuse tendance de tester en fait leur professionnel, leur thérapeute pour voir s'ils peuvent vraiment compter sur eux. Et donc dans ce cas-là, eh bien au début du parcours surtout, s'il y a des petites résistances, eh bien, c'est intéressant de savoir quelle attitude avoir à ce moment-là. Donc, tu vois que être soutenu, être accompagné quand on démarre une vocation de coach ou d'accompagnant, c'est très sécurisant. C'est très sécurisant parce qu'on sait qu'à côté, on a quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, s'appuyer pour avoir en fait les éléments qui nous manquent. Parce que oui, il y a des fois où on se retrouve face à des situations où on ne sait pas très bien comment faire, on n'a pas les réponses et que c'est intéressant justement de pouvoir continuer à évoluer parce que c'est souvent aussi en résonance avec tes propres blocages à toi. Parce que je te rappelle qu'en tant que thérapeute, tes clients sont souvent en miroir, en fait, surtout au début, sont en miroir avec tes propres problématiques. Voilà pourquoi c'est vraiment si sécurisant de se faire accompagner quand on est dans l'accompagnement, parce que l'humain, c'est précieux, que tu en as conscience et que... voilà, et puis en plus, il y a toute la partie aussi technique. Bon, ça, j'en ai déjà parlé beaucoup dans d'autres vidéos et je ferai une vidéo peut-être spécifique là-dessus, mais c'est vraiment utile. Donc sache que là, je suis en train de lancer très prochainement, donc là j'ai plusieurs personnes qui sont déjà montées à bord en fait du projet Shine. Et que l'objectif, c'est de le lancer fin octobre, début novembre. Quand j'aurai entre 6 personnes, on pourra démarrer. Et donc, je fais une super offre en ce moment. Sache que c'est une offre exceptionnelle qui ne sera là que cette année. L'année prochaine, ça sera 2 fois plus cher. Donc, tu as vraiment tout intérêt de rentrer dans le bus maintenant. C'est en plus une formation que moi je teste moi-même et qui te permettra de faire des feedbacks. Voilà, donc c'est vraiment un moment de partage, un moment de convivialité. Tu seras nourri aussi dans tous ces aspects-là de ton être parce que en tant qu'hypersensible, on aime contribuer à l'évolution de chacun. Et je crois vraiment que c'est ça qu'on a à vivre en ce moment, de s'épauler, de s'entraider. Et que j'ai à cœur de pouvoir expérimenter justement cette nouvelle façon de se lancer, de montrer que c'est possible, de se montrer en vulnérabilité, de se dire voilà, j'ai un projet, je sens que, je sais que j'y arrive, j'ai quand même 20 ans derrière moi de marketing, que j'ai tous les outils puisque je les ai déjà expérimentés,
mais que plutôt que de dire voilà, je lance un truc en mode c'est déjà fait et je suis une experte, bah non, en fait, je le lance en mode bah viens essayer avec moi, sois un testeur, fais-moi des feedbacks parce que ça m'améliorera, ça me permettra de le lancer encore plus en mode sécurisé. Donc tu vois, on se sécurise l'une les autres, les uns les autres, et je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment dans l'air du temps, de l'ère du Verseau, de l'ère du partage, de l'ère de l'ouverture du cœur. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura parlé et que ça te donnera envie de toi aussi à en savoir un petit peu plus sur Shine. Je te mettrai le lien sur le webinaire que j'ai fait vraiment spécifiquement sur ce programme pour voir si ça te parle. Et puis après, n'hésite pas, tu me passes un petit coup de fil pour en savoir un petit peu plus et pour qu'on puisse valider que tu peux rentrer dans ce programme. Je te dis à bientôt!